Alors, dans cet élément de cours, l'élément 5, nous avons à déterminer la, les, d'abord, dans un premier temps, que la famille définie par ces polynômes est une famille est une base de R2 crochet X, sachant que dans R2 crochet X, on a la base canonique qui est 1xx2. Effectivement, tous les polynômes de degré inférieur ou égal à 2, ça c'est R2 crochet X, c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à 2, s'écrivent comme combinaison linéaire unique de 1x et x2. Donc comment montrer que ceci est une base? Pour l'instant, on est obligé de montrer qu'elle est libre puis génératrice, mais quand vous aurez les dimensions, si cette famille est libre, dans la mesure où elle est de cardinal 3 avec la dimension C3, puisqu'on a une base de dimension 3, on pourra affirmer qu'elle est aussi génératrice. Alors pour montrer qu'elle est libre, on va considérer une combinaison linéaire, donc soit alpha, bêta, gamma de R3, telle que alpha P0 plus bêta P1 plus gamma P2 égale à 0. Ceci doit être vrai pour tout x, donc par exemple pour grand x égale à 0, ça doit être vrai. En remplaçant ici, on va avoir alpha P0 de 0 plus bêta P1 de 0 plus gamma P2 de 0. Ici en 0, P1 et P2, si je remplace x par 0, on voit bien que ça fait 0. Et ici en 0, ça va faire moins 1, moins 2, donc 2 alpha égale 0. Donc alpha égale à 0. De la même façon, on montre en prenant x égale 1 que moins bêta égale à 0, donc bêta égale à 0. Et pour x égale 2, on obtiendra 2 gamma égale à 0, donc gamma égale à 0. Donc on a montré que la famille était libre. Donc f est libre. Alors, génératrice, pour l'instant, vous pourrez dire, on n'a pas encore vu les dimensions, donc, mais on pourra affirmer, quand on aura vu les dimensions, que la famille étant de cardinal 3 et que la dimension étant 3, et ben, cette famille est aussi génératrice. Mais si on veut le faire proprement, voilà comment on devrait procéder. On prend P appartenant à E, il faut montrer qu'elle est générée par cette famille qui est déjà libre. Et donc, on chercherait soit alpha, on ferait une analyse synthèse si vous voulez, voilà, soit alpha, voilà, soit P appartenant à E, soit alpha, voilà, tel que alpha, bêta, gamma, tel que P égale alpha P0 plus bêta P1 plus gamma P2, et on trouverait alpha, bêta, gamma en fonction de l'expression de P, en évaluant en 0, en 1 et en 2. Et on trouverait donc 2 alpha égale P de 0, moins bêta égale P de 1, et 2 gamma égale P de 2. Et donc, on aurait P qui s'écrirait sous la forme P0 sur 2, P0, P en 0, P en 1, moins P en 1 fois P1, plus P en 2 sur 2 fois P2. Voici la décomposition. Il suffirait ensuite de montrer que le polynôme ainsi défini correspond à P. Donc ce sera un peu long, on n'ira pas jusque-là. Donc là, on avait fait la synthèse, et l'analyse consistera à vérifier que ce polynôme-là est bien le polynôme P. On n'ira pas jusqu'au bout, on va se contenter de montrer qu'elle est libre et d'affirmer que du fait du cardinal, plus tard, nous verrons que c'est aussi une famille génératrice, et qu'elle est donc une base. Alors ensuite, pour la deuxième partie de la question petit b, on vous demande de déterminer la matrice qui va de B vers grand F. Pour déterminer la matrice qui va de B vers grand F, il suffit d'exprimer les vecteurs de grand F dans la base B. Grand F, ces vecteurs, c'est ceci. P0 après développement, c'est x carré moins 3x plus 2
Donc les coordonnées dans la base canonique, si je les écris dans ce sens, c'est 2, moins 3, 1. Pour P1, j'obtiens x carré moins 2x, donc les coordonnées sont 0, moins 2, 1. Et pour P2, j'obtiens x carré moins x, donc les coordonnées sont 0 pour le coefficient de 1, le coefficient de x moins 1, et le coefficient de x2, 1. Donc voici la matrice qui va de B vers F. Et la matrice qui va de F vers B, deux façons de procéder. Soit dire que c'est la matrice inverse de la matrice que l'on vient de déterminer, auquel cas on détermine avec par exemple la méthode de Cauchy-Jordan, ou bien simplement je vais essayer d'exprimer, et ce qui revient au même, grand X, 1 grand X et grand X carré en fonction des polynômes P0, P1 et P2. Alors pour grand X c'est facile, il suffit que je fasse P2 moins P1. Donc la colonne correspondant à grand X, le deuxième vecteur, cette colonne-là, les coordonnées seront 0 pour P0, moins 1 pour P1 et 1 pour P2. Et je pourrais déterminer ainsi essayer d'obtenir ensuite la constante, enfin voilà. Donc ici, si je fais ça plus ça, j'obtiens ceci, moins ça. Donc je peux faire ça moins ça plus ça, donc ça fait P0 moins P1 moins P2, j'obtiendrai 2 plus P2, et donc il ne restera plus qu'à diviser par 2, et j'obtiendrai la constante. J'obtiendrai ainsi la dernière colonne, qui serait 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi. Et pour obtenir x carré, il suffirait de faire ça, 2 fois ça, moins ça. Pour obtenir 2, pardon. Non, alors là c'est 2 d'ailleurs, je suis bête, c'est 2. Donc là j'ai inversé les colonnes. Voilà. Enfin, toujours est-il qu'avec la méthode P-1, on obtient aussi très bien, très rapidement. Donc, bien évidemment, on ne vous demandez pas d'obtenir cette matrice, on vous demande juste les méthodes qui permettent d'obtenir cette matrice. Donc, la matrice qui va de F vers B. Donc, soit en disant que c'est, j'ai oublié le moins 1 ici, c'est l'inverse de cette matrice, soit en procédant comme je vous ai montré, en essayant d'inverser. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une petite coquille ici. Enfin, peu importe. Vous avez compris le principe. Donc ici, en troisième question, on vous donne l'opérateur dérivation. Donc, je ne sais plus, je crois que j'ai noté delta de E dans E qui a P associe P'. Donc, si je détermine la matrice dans la base canonique de cet opérateur, il faut que je détermine delta de 1, c'est-à-dire la dérivée de 1, c'est 0. Donc les coordonnées de delta de 1 dans 1x, x2 seront 0, 0, 0. Delta de x, j'obtiens la dérivée de x, c'est 1. Donc dans la base qui est là, j'obtiens comme coordonnées 1, 0, 0. Et delta de x2, j'obtiens 2x. Donc les coordonnées dans la base qui est là sont 0, 2, 0. Donc voici la matrice de delta dans B. Alors une chose aussi, on peut déterminer la matrice de delta dans cette base grand F. Ici, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais c'est juste pour vous montrer comment on procède. Il faut que je fasse delta de P0. Delta de P0, j'obtiens ici dérivée de cette expression. Donc cette expression, c'est x carré moins 3x plus 2. Donc quand je vais dériver, P0 dérivé, j'obtiendrai 2x moins 3. Donc il faut que j'exprime 2x moins 3 dans la base P0, P1, P2. Donc je trouve alpha, bêta, gamma. Donc j'évalue par exemple pour trouver alpha, je fais P0, je prends pour
x égale à 0 par exemple, j'obtiens moins 3 égale 2 alpha. Donc alpha égale moins 3 demi. Ensuite, pour x égale 1, je remplace ici, ça va me faire moins 1 égale moins bêta, fois, parce que ici ça va faire 0, ici 0, et ici ça va me faire moins 1. Moins 1. Donc moins bêta égale, donc bêta égale 1. Et pour x égale 2, j'obtiendrai 2 gamma égale, je remplace ici x par 2, ce qui va me donner 1. Donc gamma égale 1 demi. Donc la première colonne sont moins 3 demi, 1, 1 demi. Alors, on procéderait de la même façon pour toutes les colonnes. Bien sûr, on a une autre méthode pour déterminer cette matrice. C'est déterminer les matrices de passage et calculer tout simplement en faisant math de delta dans grand F, c'est P grand F de grand F vers B, de F vers B, math de B de delta, et puis ensuite P de B vers F, la matrice de passage qui va de B vers F. Si on utilise cette formule, on obtient directement la matrice que l'on obtiendrait ici après calcul. Voilà pour ce dernier exercice.